ça 1-1-1 en plus. Donc c'est bon, on n'a rien loupé. On a Kira qui joue Forteresse. Visiblement, il a 2200 gold d'avance. Il a 2200 gold d'avance, donc il a été payé 2200 gold pour jouer Forteresse. Évidemment, il a pick Broguild face à un Gongwazi qui va nous sortir un donjon Lorelai. Oh là là, c'est de la... Oh là là, c'est du match-up que je kiffe, frérot. Oh là là, Dragon Wyvern. Bon, j'espère sincèrement que Gongwazi va nous sortir un gameplay dragon. Alors déjà, posons les bases. C'est sur Duel 2.69R, il n'y a pas eu de mise à jour depuis que j'ai quitté Duel. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que ça fait longtemps quand même, très brièvement, on est sur un template mono-héros, on ne peut avoir qu'un seul héros. On commence dans cette petite zone qu'on appellera le bunker. Il y a donc dans cette zone les 3 scrolls, donc les 3 parchemins de sorts pour avoir les sorts de déplacement, à savoir Fly, Dimension Door et Tone Portal. Ces 3 spells donc vont nous permettre d'être très vite, très puissants, parce que le mouvement c'est la clé de tout sur Heroes. Et ils vont pouvoir, le but ça va être le plus fort possible d'aller au mid et de tuer l'adversaire. Il y avait possibilité dans ce tournoi de tourner une roulette fun pour ajouter une règle, mais si les 2 opposants décidaient de ne pas tourner cette roue, alors c'était libre à eux. S'il y en avait un qui voulait, la roue était tournée, c'était comme ça, mais si les 2 ne veulent pas, il n'y a pas de roue. Donc là, pas de roue, aucune roue ne sera tournée, et on aura donc un BO3 en duel normal. Sachez que là, on est en loser bracket, alors que c'est quand même 2 des meilleurs joueurs au monde de duel. Je pense pas que ça ait beaucoup changé depuis les derniers mois où j'ai été un petit peu actif sur la scène. Donc je pense que c'est toujours le cas. Ils font au moins partie des meilleurs. Du top 10 au minimum, mais... Oh putain. Et bref, au moins du top 10 au minimum, et certainement du top 5. Donc c'est extrêmement étonnant de les voir en loser bracket. Ça veut donc dire qu'ils ont perdu une rencontre contre quelqu'un chacun. En plus c'est des noms que je connaissais même pas. Et, enfin en tout cas Kira il a perdu contre un mec que je ne connais pas, et le mec qui a battu Kira a perdu après contre Lexiav. Donc alors que bon, Kira est évidemment plus fort que Lexiav, mais Lexiav en ce moment il tryhard, donc il est quand même à genre 800 elo, donc il est excellent en ce moment. Il est assez en dents de scie Lexiav, parce que c'est avant tout un entertainer, donc il est pas forcément que dans la perf, mais voilà. Donc voilà, pour la présentation un petit peu, que ce soit des joueurs, des factions ou du template, on est plutôt bien. Salut tout le monde, je prends le temps de saluer un petit peu. Salut Polak, salut le D, salut le B, salut Pierre, salut Mitchav. Oh le M est avec nous, incroyable. J'espère, je joue juste personne. Langage, je sais plus si je t'ai déjà dit frérot, langage, j'espère que tu vas bien ma gueule. C'est quoi les règles? C'est un duel normal. Je sais pas si ça répond à ta question. Si t'as besoin d'autres infos, n'hésite surtout pas à me le communiquer. Et salut Barba. J'ai sorti une belle game contre Kira. C'est toi qui l'as sorti frérot? Contre Lexiav j'ai loupé mon rush. Ah putain Barba. Toi qui nous as habitués à un gameplay de telle qualité, frérot. Quelle déception, que ce soit loupé maintenant. Ok. 9 de knowledge à 1-5 pour Gongwazi. Donc sachez que le mana, c'est donc évidemment primordial sur duel, parce que qui dit parchemin de sort, surtout quand t'es en mêlée, dit t'es en dèche de mana, parce que forcément 25 points de mana pour caster une Dimension Door, 16 pour un Tone Portal. Donc si tu veux au cours du même tour faire et une DD et un Tone Portal, ça va te coûter 41 points de mana si tu n'as aucune des 2 magies, ce qui est son cas pour l'instant. Donc avoir 9 de mana max c'est énorme, surtout qu'il joue donjon, donc il va pouvoir avoir le x2 mana. Il a ici un Dragon's Lair, mais il est lourdement gardé malheureusement parce qu'il y a un petit tas de ressources et en plus un parchemin, et c'est gardé par des shooters, donc ça risque de pas être fait, et donc ça va peut-être le pousser Gongwazi vers un gameplay plutôt axé vraiment mono harpie ou manticore plutôt que dragon. Pour notre plus grand regret, il a chopé magie de la terre. Magie de la terre et de l'air sont donc les 2 skills les plus prioritaires, avec scouting aussi, parce que tu peux dans tous les cas acheter au pire la magie dans ton conflux. C'est pas forcément au pire d'ailleurs, ça peut... Oh attendez, là il nous fait un beau fight. Là il va se taper de la perte, hein. Vous avez vu, c'est...
il a go en blind. Alors là, c'est extrêmement greedy ce qu'il a fait quand même parce que... Après, non, oui, c'est vrai, il peut kite. Mais en gros, là, il savait pas s'il allait en affronter une tier 4 ou 3. Et sachez quand même qu'une une tier 4, c'est des stacks de 30. Mais en fait, ouais, non, c'est juste une question de timer en fait. Et il joue à une vitesse folle. Donc c'est bon, vous avez vu à quelle vitesse il fait le fight. Il kite, tac, il part d'un côté et de l'autre. En ce moment, c'est ce qu'on fait. On a déjà fait des fights comme ça sur The Empire of the World. Donc on connaît bien. Donc voilà, là, il a fait une tier 3. Vous voyez, il est en fly. Parce qu'il a, bah voilà, encore une fois les 180 de mana, il a déjà fait le x2. Ok, alors là, je suis désolé, pour l'instant on regarde pas trop Kira, mais il nous fait du gameplay de zinzin là. Il nous fait des grosses fights, Gongwazi. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un Gongwazi. Je parle moins de Gongwazi que de Kira. Kira, c'est souvent... Oh, il était à portée, il a pas calculé. Oui, ce upgrade ont 6 et non pas 5 de speed. Et là, effectivement, je me disais, ça va connect. J'ai pas eu le temps de le dire. J'aurais pu faire le malin, mais je peux pas. Là, on va surveiller comme le fight parce que sur un coup de morale, ça peut se barrer en couille. Hein. Alors, il va pas perdre la game sur un coup de morale, mais il peut avoir de la perte. Tu vois, le stack de 10, là, c'est morale. T'as vu, en un coup, il a pris moins 7 harpies. Là, tu vois, chaque stack qui bouge, c'est un moral potentiel hein, qui connecterait. Parce que les nains, ils ont que 3 de speed. Donc, en 3 de speed, ils peuvent pas connecter. Là, déjà, il s'est fait connecter son one stack. Après, heureusement, il n'y a pas de riposte sur la harpie. C'est évidemment une unité extrêmement forte pour Kite. Vous avez vu, il utilise la flèche magique parce que lui-même, il sent. Il a bien conscience du fait que là, ça se joue quand même sur un fil. Et là, il va être obligé de se faire connect. Heureusement, c'est le stack de 3. Donc, et là, il prie juste pour pas qu'il y ait de morale à chaque tour. Et sauf que forcément, vu qu'il se bat que à la magie et il a pas le temps de wait et taper, et ben il est voué à se taper du moral de temps à autre. Sprezza, merci beaucoup frérot. 13e mois. Oui. Oui. Je te le fais parce qu'il a plus son dénotif maintenant. Salut Ini. Je suis désolé si je loupe des messages les Zamzam, je suis à fond, vous connaissez là. En plus surtout c'est avec des joueurs de cette volée, on est obligé d'aller à 200 à l'heure parce que c'est leur gameplay qui va aussi à 200 à l'heure. Il a du coup compensé ses pertes, il a perdu 14 harpies, il a gagné 45 harpies dans la box, c'était super bien vu de sa part, je sais pas s'il a fait exprès. Ok, alors là on a un gameplay Scorpicore potentiel de zinzin. Vous avez vu les 3 dwellings côte à côte là, c'est vraiment une génération de zinzin, sachant qu'il a déjà en plus déblayé, enfin ça c'est free à déblayer les pikeman. Désolé, oui c'est la qualité de Gongwazi qui est pas folle pour le coup. Ah alors la pub elle est au frais, je vais vous mettre sur le côté, excusez-moi. Pour pas vous gêner. Là ça devrait aller. Ah bah en plus. Hop. Tac. Normalement ça devrait être mieux pour vous. Du coup oui. Bon, on va quand même voir notre frérot Kira parce qu'il a 1-1-7 et on l'a toujours pas regardé. Oula, oula, ça sent... Ouh, ça sent la game de merde. Oh, il a pas de stat à 1-1-7, il a que 3 Wyvern, ça veut dire pas de dwelling. Ou alors, si, il a fait une dwelling mais il a eu une perte. Parce que normalement, t'as un nombre pair de Wyvern. Quand tu les construis, t'en as 2. Quand tu fais une dwelling, t'en as 2. Donc il n'y a aucune raison d'avoir un nombre impair de Wyvern. Donc là... On voit la différence de puissance en start, hein, où là il faut être méticuleux pour une tier 2, là où Gongwazi il a pu sur une tier 3 faire boum 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 avec ses harpies. Je suis un très bon imitateur de harpies, vous me connaissez. Après le stack de 43 Lizard Warrior il aide bien en conjonction avec les petites Wyvern qui vont pouvoir faire le taf aussi. Ok. Donc ça fait... J'ai très peur pour Kira pour l'instant. R. Faut aller choper de la dwelling cette semaine, hein. T'as vraiment envie. Mais ouais voilà, il se positionne pour pouvoir prendre en diagonale le tas d'or. Aucune perte là-dessus. Il va aller nous faire la dwelling. Et donc il va avoir 2 dwellings à 1-1-1. Enfin première semaine. C'est décent. C'est juste dommage d'en avoir perdu une. Ou alors... Ah non, peut-être qu'il en a recruté une seule. Peut-être qu'il en a recruté une seule. La prédit. Là, c'est vrai que s'il y a une occasion, les Zamzam, de balancer en prédit parce que les deux sont vraiment extrêmement forts et les deux peuvent retourner les games constamment. C'est deux monstres. Hein. Ok, en plus, il a une belle map en vrai. Au moins au niveau des dwellings, il a de la dwelling visible. Et il a un casque. Ok, donc attention, Kira n'est pas du tout enterré. Il a du mana ici.
du mana max. Et il a des bonnes dwellings. Donc honnêtement, Kira on le connaît, hein, il fait de la magie. C'est le seul qui a réussi à quand même double build Archange semaine 1, enfin semaine 2. Bon, il fait des trucs voilà bizarres. Ah, c'est Kira. N'essayez pas de reproduire ce qu'il fait chez vous, vous n'y arriverez pas. Ça s'applique également pour moi. Hein, je vous donne ce conseil, après vous en faites ce que vous voulez. Et ouais, il a déjà quand même 86 lézards. Les Wyverns, il les a pas encore recrutés. Non, ça va être fort. Non, c'est pas mal. Honnêtement, ça va. J'ai eu peur, mais plus de peur que de mal. C'est très très cool. Ok. Oui! Oh là là, vous avez vu ou pas ce qu'il y a dans l'armée? Il y a 3 dragons rouges! Donc à 1-7, il est allé chercher une dwelling. Et il a fait peut-être double portal of summoning, du coup 3. En fait, il a pu aussi faire un seul et l'a recruté. Mais il a fait au moins une dwelling et portal of summoning. Il nous a régalé, je sais pas où il l'a récupéré. Il a chopé son autre ville ici. Ah putain, on aurait dû regarder son 1-7, mais bon, on n'avait pas regardé Kira, donc c'est dommage. Putain, incroyable. Oh, quel kiff. Oh, quel kiff. Oh, Gongwazi, je te connais pas, frérot, mais... Enfin, je te connais pas. Je connais que de nous, en gros. Mais là, tu nous régales. Alors, le problème, c'est que là, tu vas pas pouvoir prendre la riposte avec les harpies, mais normalement, voilà, les dragons ne vont jamais focus les harpies, donc... Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup, Uni, pour Pierre. Oui. Oui, je le ferai à chaque fois. Merci. GG, Pierre. C'est quand tu regrindes. C'est quand que tu regrindes duel où le template est toujours trop avancé. En fait, c'est pas le template. J'expliquerai plus tard parce que là, je suis à fond dedans. Quand il y a le. Repose-moi la question, frérot, après le match, tu vois. Entre la game 1 et la game 2. Parce qu'ils feront certainement une petite pause et je parlerai. Ok. Donc il a... Mais attends, c'est une folie parce que... Non, quand même, il a une map de baiser parce que... Rendez-vous compte que là, il a quasiment rien... Enfin, quasiment rien exploré. Il a vraiment... Bah si, quand même, il a pas mal exploré son biome, mais bon. Il a trouvé les 3 dwellings en si peu de temps parce que... Là, il a trouvé déjà sa 3ème dwelling de dragon, pardon. T'as 3 dwellings de dragon dans ton biome quand tu joues donjon et il a déjà trouvé les 3. Et si vous avez regardé mes streams quand je jouais donjon sur duel, vous avez bien remarqué comment c'était un cauchemar de trouver les trucs. Oh putain, oui, oui, je le ferai toujours, je suis votre pigeon. Ah non mais en plus vous l'avez fait tous les deux. Bal, GG Winfried, Inistrad, GG le D. Oh merci beaucoup les zamzam. Oh le train de la hype pour le retour du duel. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Salut Lambda, salut Archie, salut Winfried. Winfried il arrive, il se fait accueillir à coup de nom. Incroyable, merci beaucoup. Incroyable, le retour du chat full sub. Archie, il est où ton prime? Non, je veux pas dire ça, je veux pas... Je dis ça parce que j'étais le seul où j'ai vu avec pas d'icône sub. 12 Wyvern. Je vais taffer sur les émoticônes comme on en a parlé. Je vais mettre la J-Corp sur le coup. Ok, perdu un basilic, quelle perte. Aïe aïe aïe, MDR. On adore l'humour. Oh, le masque I2 qui est très très cool. Pas de morale possible pour l'IA, pour rappel. Je vais essayer de me refocus les zamzam. Évidemment, vous me faites un train de la hype. Je suis obligé d'être en chauffeur SNCF full hype. Hein. Obligé. Et le train à bord de la finale. Non, on n'est pas du tout en finale, frérot. Calme-toi, on est en quart de finale en loser bracket. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, honnêtement, on le vit un peu comme une finale cet événement. On va pas se mytho. Donc, que quelqu'un gift. Que quelqu'un. Ah oui, Lambda aussi. Oh putain. Après, honnêtement, je dis Twitch Prime comme si c'était évident d'avoir un Twitch Prime. Moi perso, j'ai pas Twitch Prime parce que j'ai pas Amazon Prime donc. Mais voilà, si vous avez un compte Amazon, vous pouvez lier votre compte Amazon à votre compte Twitch et ça vous fait un sub gift gratos. Pas gift, un sub gratos. Ok, bon. Il fait de la magie normal avec ses dragons, il va dérouler un gameplay dragon. Ici on est sur gameplay Wyvern. Bon après c'est assez similaire, gameplay dragon et Wyvern évidemment. C'est d'une unité corps à corps, rapide, qui fait mal. Qui vole. Elle pixie faut les tèges parce que sinon la pénalité de mouvement sur le terrain est absolument abjecte. Certainement qu'il a dû sortir juste en DD avec les one stack pour faire le fight et après il les attèche direct. Est-ce qu'il va aller chercher le
Ah, il hésite. Je crois qu'il allait go pour l'académie, mais il a découvert sur la route la box. Il voit que ça peut être une box de lézard. Et le power stack de lézard warrior, il est beaucoup trop fort. Pas de chance. Pas de chance. Après, c'est vrai que ça aurait pu être aussi basilic. Il y a déjà un stack de basilic, donc ça aurait pu... Or qui a joué, c'est un autre monde, il a une APM de ouf. De zinzin. Amazon Prime, c'est devenu hors de prix. Ah ouais, je te dis, moi, je connais pas du tout en vrai de vrai. J'ai pas de Prime, non, mais y a pas de soucis, y a pas de soucis. Je peux te dire que Kira l'attendait comme une finale vu que Gongwazi l'a battu à l'avant-dernier tournoi de duel. Ouais, totalement. Souvent, ils se sont retrouvés en finale, si bien que dans le chat de Kira au début, là, ça disait El Clasico. En mode, c'est le Clasico de... C'est le derby de Heroes. Ok. Tier 2. On va body block avec les Serpent Fly, ça devrait le faire. Ah, pile quand on dit qu'il a des APM de fou, là, il est en full réflexion. C'est marrant. Après, bon, il a quand même, on voit en haut, hein, les Zamzam, 2 minutes d'avance sur Gongwazi. Kira est en rouge, Gongwazi est en bleu. Plaisir de te voir, Michav. Je te vois stream de temps en temps et tout, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se croise, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, t'es là quand je suis pas là, je suis là quand t'es pas là et tout. Oh, Inistrad, merci beaucoup pour Archie. Putain. Merci beaucoup, ma gueule. Ah, Logs? Ouais. GG Archie. Vous avez remis le train à 50% là. Un petit train level 3 ou... Oh putain, mais... Inistrad. Nouveau record de train de la hype atteint. Ah. Bon bah, les Zamzam, on a battu le record du train de la hype. Merci beaucoup. GG Lambda. Salut Charda. Merci encore, hein, franchement, Inistrad. Sponsor officiel, comme d'habitude, ça bouge pas. C'est incroyable. La dingue. La dingue, frérot. Ah, vous me faites penser en disant la dingue. J'ai parlé à Gears récemment. Putain. Vous avez reçu une emoticône de niveau 1 de train de la hype? Les Zamzam, on a une nouvelle emoticône à skip. Visible uniquement par vous? Ah oui, non, mais c'est pas ça. C'est quoi ce délire? Bon bah, GG les Zamzam. Ah non, on a eu 3 icônes. Merci beaucoup, Inistrad. GG Charda. Tout le monde, tous ceux qui sont arrivés, ils sont fait rincer. Là, c'est vraiment le stream qu'il fallait pas louper. Après, je l'ai pubé de ouf ce stream. Hein. Je vous ai prévenu que ça allait être un stream de fou. Merci beaucoup. J'ai tout donné, bah frérot, c'est bien assez. Merci beaucoup, ma gueule. Incroyable. Non, non, non. Gears, en gros, je vais parler sur Discord et justement, il est passé à autre chose. Il m'a dit que si je faisais des streams sur WoW, il passerait. Ouais, stream de fou, obligé. Obligé là. Vu... Comment on dit? Vu l'affiche, c'est obligé. On est déjà à 1-2-6 hein, en vrai, ça va vite. Hein. Les deux, ils stackent un petit peu de timer, mais pas tant que ça, mais quand même. Au niveau de Gongwazi, évidemment, on va double... Oh putain, oh il build. Mais il me fait kiffer. Il est en train de build la ville, je sais pas si vous avez vu, il a build Manticore. Et évidemment qu'il va pas jouer Manticore, il joue Dragon. Incroyable. Donc là, il a quasiment build ses dragons. Attends, est-ce qu'il va réussir à mono build Bah oui, je pense. Là, il a de la stockpile. Il va mono build, je pense, semaine 2. Je pense pas duo build, évidemment, mais... Parce qu'il a pas de cornu ou de gouze. Mais c'est vrai qu'il fait pas mal de créatures bank hein, depuis le début de la game. Il fait des dégâts de zinzin. Enfin, il a une armée très forte, en gros, je veux dire, ce qui lui permet justement de ne pas réfléchir, prendre la fight contre toutes les créatures bank. Donc là, tu vois, typiquement, il y a 30 nagas à affronter. Il est en mode, c'est bien, ça me fait plus de gold. 30, attends, c'est une maxi 30, non? Attends. T'as stack de 2, stack de 3, stack de 4, stack de 6. Il a une maxi. Oh, ça va lui faire genre 15k gold, un truc comme ça. Je suis assez approximatif. 12k, ouais. 12k et 24 gemmes. 12k gold. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Oh, il a une armée de fou. En plus, il enchaîne même avec des box. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il build? Ok, deuxième portable summoning, évidemment. Ok, et il essaie de monobuild du coup semaine 2. Oh si, il y arrive. Non, je suis désolé. Vous me connaissez.
Tout le temps je parle de... Salut Nomizets. Tout le temps je parle de Kira. Mais là je suis obligé. Tu me fais une strat dragon noir frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est... Gongwazi, le frérot, c'est devenu un frérot. Ouais, il va bien Gears. C'est juste qu'il est passé totalement à autre chose. Ok, ciao ciao Innistrad. Bah frérot, c'est d'autant plus gentil de ta part d'avoir régalé dès le début avant de partir. Merci beaucoup ma gueule. Toutes les rediffs seront sur YouTube, hein. Pour info les zamzam. On va mettre les rediffs des 2 ou 3 matchs. Ouais, pas de dimmer évidemment. Ça nous aurait sinon rappelé la game contre l'Exiave. Ok, là il a tryhard, vous avez vu, il a gardé son timer, il a réfléchi à son tour. Ah bah non, visiblement parce qu'il joue pas direct. Il a trouvé son Utopia, bon en même temps là il a exploré quasiment tout son biome. Seul reproche qu'on peut faire à Gongwazi c'est la qualité de son stream. Mais sinon c'est sans reproche. Par contre, alors, je sais pas s'il a déjà build ses dragons. Parce que sinon il faut full pierre. Mais en vrai là, regardez. Il est en train d'aller les chercher ses pierres. Hein. Ouais, ok, il va build. Il va build dragon. Ok. Mon frérot! Mon frérot! 20 de défense! Oh, pour ce fight, c'est très bien parce qu'en vrai, les dragons qui ont de la défense, c'est utile. Déjà là? Ça break là? Après, c'est vrai, 111 harpies. Bah, il fait peur, du coup, il y a que 5 stacks. 5 stacks, c'est plus facile à gérer que 7. Après, oui ou non? Oui et non, parce qu'il a pas de stack pour prendre la riposte en vrai. Mais c'est vrai que dragon avec 20 de défense, t'as vu, les 5 cavaliers ils ont fait que 40 points de dégâts. Il peut mass shield et mass stone skin, mais évidemment ce sera pas assez pour... Enfin ça affectera pas les dragons je veux dire. C'est très bien positionné. Parce que dans tous les cas c'est très dur de kite des cavaliers, hein, ils courent beaucoup trop vite. Donc soit t'as force field globalement, soit tu pourras pas. Ok. Bloodlust sur les harpies. Ouais, très bon moral ça. Ok. Bon, priorité perdre aucun dragon, hein. On préfère perdre des harpies que des dragons. D'où le playstyle. C'est cool ça. Ah, le hit avec les yeux CT du troll, mais bon, ça coûte pas très cher. Putain. Oh putain, la folie qu'il est en train de nous faire, ça va faire goose direct. 30 secondes restantes. Ok, il va Bress en haut. Incroyable, double Bress. La value est folle. Après, évidemment, c'est plus facile de Bress sur des cibles. Bress donc souffler hein, sur deux cibles à la fois. Souffler sur des cibles à 2 hexagones comme licorne, mais. Good, donc plus 7000, à peu près, un peu plus de 7000 pièces d'or par tour en bonus, chaque tour. Donc absolument incroyable quand tu builds de tes villes, et c'est son cas. Donc, game de folie. Game de folie. Il me faut un mois pour arriver à son armée. Deux jours, j'ai déjà vu Kira breaker 1, 2, 3, 1, 2, 4. Tu joues full box si tu pries pour avoir mass harpie, shooter et un break ici. Comme ça, tu peux rush le mid. Bah, c'est vrai que cavalier, c'est un break assez easy. Il a acheté water si tôt dans la partie? Ok, ça m'étonne un petit peu. Ok, on va aller break du côté de Kira. En même temps, lui, c'est normal. Il a recruté sa 3ème semaine. Donc, ça a beau être qu'à un seul tour d'écart. On pourrait croire du coup que c'est pas beaucoup, mais en fait si, parce qu'il a recruté sa 3ème semaine, donc il est beaucoup plus fort qu'à 1-2-7. Mais bon, c'est vrai que 35 Wyvern, ça fait peur. Ouh, il a un tome de terre. Il a récupéré un tome de terre, ce qui peut... Bah vous voyez ce que ça fait. Et en plus, attends, il a dû faire une Utopia. Ok, il a 100% Utopia. Il a chopé du coup une box de Gorgon en plus. Donc il a des très bonnes stats magiques, vous avez vu. Je sais pas ce qu'il a eu comme item dans Utopia, mais il a eu des super items. Et du coup, bah, il clear non seulement avec son stack de 35... Oh, il trouve une cornue, c'est big. Non seulement il clear avec son stack de 35 Monarch Wyvern, mais en plus, il peut se payer le luxe de taper avec de la pluie de météore à 17 de spellpo. Ok, il a eu le Torse Titan. Et ouais, il le retire en fin de tour pour récupérer les 20 points de mana supplémentaires parce que le Torse Titan te fait plus 10 spellpo mais moins de knowledge, donc tu dois pas l'avoir en fin de tour pour régénérer plus de mana. Et c'est trop cool parce que là, la fin des tours simultanés est arrivée et nous ça nous arrange parce qu'ils vont à une vitesse de Narvalux comme on dit dans le milieu. Et donc
au moins là on a le temps de tout voir ce qu'ils font chacun à leur tour, tu vois. Là on peut être sur le tour de Gongwazi, Kira ne joue pas. Eux ils vont se faire chier, en même temps je pense qu'à leur niveau et à leur vitesse ils se font pas chier, ils sont juste en full réflexion. Et nous c'est incroyable. Ok, Tom Dare égale chaîne d'éclair. Donc excellent Tom, égale aussi invocation d'Elemder. Donc tu préfères avoir le Tom Dare que le Tom de Terre il me semble. Je suis plus trop familier encore une fois avec Duel, hein. La dernière fois que j'ai joué dessus c'était sur mes derniers streams dessus, mais Gongwazi sur une game insane comparé à ce qu'il a sorti derrière moi. Bah non mais là de toute manière il a une map déjà incroyable, il a eu le chapeau directement, il a eu ses dwellings directement, après il l'a joué de manière quasi parfaite hein, je pense. Genre moi je pense que j'aurais pas eu du tout le même résultat bien sûr sur cette map, mais en plus la génération était avec lui quoi. Ok, il va go pour le double build cette semaine. Donc il faut commencer à faire les guides de démage et les créatures. Donc il a commencé à build guide démage 1. C'est comme les dragons verts, il te faut guide démage 2 si tu veux build des dragons. Ok, il a encore 10 Wyvern à recruter, 45 Wyvern. C'est un bon stack pour semaine 3. C'est bien solide. Qu'est-ce qu'il fait? Ok ouais, il va push. J'espère juste que Kira va pas trop rush et qu'on ait le temps de voir des dragons noirs. Ok, il a une Utopia. Ça favorise le rush parce que tu peux avoir des bons items qui te font vouloir te fight direct. J'espère juste que le Final Fight pardon, va avoir lieu après le build dragon noir. Stormbird, ok ouais c'est Cove mid effectivement. Centre Cove c'est fort. Ouais c'est assez fort, c'est un très bon mid je trouve Cove. Je sais pas ce que t'en penses Michav, mais toutes les unités de Cove de tiers élevé sont fortes. Minimum ou alors complètement débiles, genre les Nyx et les Aspid. Donc Nyx Aspid c'est prodigieux. Stormbird en fait c'est extrêmement fort, mais vu qu'on est en late game quand on arrive au mid, ça s'essouffle un peu, tu vois, les Icid, donc les tiers 4 améliorés, ils sont très fragiles, ils vont se faire focus. Ouais, comme c'est insane, on est d'accord. Et les sorcières restent des très bons shooters. Encore une fois des dédicaces à la game où elles m'ont fait win contre les 8K squelettes. Comme c'est débile tout court. Je suis désolé si je vous des messages à les Zamzam encore une fois. Ouais, Lorelai c'est déjà un sacré perso effectivement. Ok parfait. J'ai le temps d'un peu lire parce qu'il est AFK apparemment au Gwazi. Vas-y, à la tienne Barba. But de dragon plus break qui sort une game de ouf ouais. Fizzy a sorti 40 plus Harpy week 4 l'autre jour. Comment... Ah, Aspid, lui Harpy. Je suis en mode. La perf est médiocre. Mais ouais, apparemment, Fizzy en ce moment il est super chaud. Je sais qu'il s'était fait ban Twitch pendant un long moment, mais je sais pas du tout de quoi il en retournait. Mais il est de retour et depuis qu'il est de retour il perf. Ok ouais, vous voyez il s'en bat les steaks de ces oiseaux. Il sait qu'ils prennent le focus et il fait en sorte qu'ils se fassent focus plutôt que c'est Harpy ou que c'est Dragon. Et donc bah il va perdre ses oiseaux mais il les considère comme un investissement quoi. Alors l'attaque au corps à corps des méduses sur le stack des 8 dragons squelettes, vraiment pas sûr du move. Il a tendance à faire ça hein, parce qu'on a vu, il avait fait la même chose sur le move que j'avais un peu critiqué sur les yeux. Et là c'est factuellement juste une erreur, tu vois le move, genre il faut pas faire ça. Genre tu tues un dragon squelette et toi tu te prends 3-4 méduses de perte au moins en riposte parce que quand même les dragons squelettes ils sont super lents, c'est pour ça qu'ils sont super nuls, ils sont pas tanky mais par contre ils ont quand même une plage de dégâts élevée donc ils font mal. Et donc prendre un riposte de 7 dragons squelettes ça fait... Mais il trash talk trop. Ah tu le connais bien Barba? Bah en fait Fizzy c'est un troll de toute façon, après tu vois déjà son image de profil Twitch, c'est la petite grenouille verte là du pipo sad et tout qui lèche un pied genre. Il y a quand même pas mal de pertes par fight. Ouais, en fait c'est sa façon de se battre et des call timer, tu vois, il lui reste 3 secondes. En fait, ce qu'il y a c'est qu'à un certain niveau, en fait c'est là où il y a du skill et les APM, donc les actions par minute, donc ta vitesse de clic et de réflexion, enfin APM c'est pas ta vitesse de réflexion mais ta vitesse de réflexion et ta vitesse d'exécution et qui est les APM sont primordiales parce que tu te retrouves avec plus assez de temps et si t'as plus assez de temps bah soit tu fais pas tout ce que tu pourrais faire, donc c'est terrible, soit tu fais tout ce que tu pourrais faire mais vu que t'as plus assez de temps bah t'es obligé d'accepter
des bricoles, les aléas du direct en gros, en faisant des auto-fight pour gagner quelques secondes, mais évidemment t'as pas assez carry l'auto-fight, enfin le fight manuellement, et du coup l'auto-fight te fait quelques pertes parce que l'auto-fight on sait très bien, il est complètement con. Donc c'est pour ça que faut trouver tout un juste équilibre entre vitesse d'exécution et temps de réflexion. Plus tu réfléchis, meilleurs seront tes calls, mais moins tu auras de temps pour les faire, et du coup plus tu vas te retrouver en galère de timer et devoir te précipiter pour les faire, et précipitation n'est jamais bon. Jamais bonne. Parle too much et c'est beaucoup de mauvaises blagues j'ai trouvé. Ah oui, Fizzy, ok. Tu parlais de moi. J'ai cru au début tu parlais en blague, en mode voilà il parle too much, en mode pour rigoler, et après tu dis c'est beaucoup de mauvaises blagues. Je me suis dit mais j'ai pas fait de blague, et après j'ai capté. Il a l'air chill quand tu le vois jouer Kira, ouais. J'ai mis ma cam par dessus, mais bah après Kira, bon, il a l'air chill, c'est parce que il en est à son 3 millième duel quoi. Kira il a 2 comptes à 1000 games, à 1000 d'élo, donc bon si tu veux, il en a un peu rien à foutre lui. Surtout que là en plus, il a même pas de pression de... Il est en quart de finale de loser bracket. Lui qui a l'habitude de tout le temps jouer pour des finales. Donc si tu veux, vraiment je pense qu'il en a rien à foutre tu vois. C'est pas sur cette game qu'on va le voir stresser. Fizzy a perdu 2-0 contre le meilleur joueur du moment qui est Wojtek je trouve. Alors Wojtek j'entends beaucoup parler de lui en ce moment mais je connais pas du tout, donc il va falloir que je me renseigne. Je croyais que c'était un joueur de multi mais apparemment c'est un joueur de mono. Il a gagné le dernier tournoi en plus. C'est comme ton débit, tu as 300 mots par minute. Quand je commente là ouais on est obligé de faire pour. Il tente le moral, ça passe pas. Les dragons ne prendront pas de perte. On riposte, boum. 3 méduses, pas de soucis. Une petite utopia, qu'est-ce qu'on va choper? Ok, on essaie de forcer l'aggro sur des LM. Les LM ça prend pas mal l'aggro. Pour minimiser les pertes. Et prendre une riposte, mais bon la riposte n'a pas été très utile. Ok, ça prend bien l'aggro par contre c'est cool. Ok, on se presse un petit peu sur cette fin de combat. On a eu pas mal de pertes, on a plus de méduses, on a plus que 60 harpies, mais il joue dragon. Il en a rien à foutre du reste. Et c'est lui visiblement qui va atteindre le mid en premier. Petite chain qui fait pas de dégâts, il a 6 de spell power. Ah oui, le 6 spell power, la chain effectivement. Effectivement, on est sur une chain timide. Ouf, ouais c'est assez hasardeux, mais bon, il reach le mid là s'il veut. Après, à voir s'il veut rester au mid, sans mana, sans rien. Après, il joue le joueur bleu. Enfin, il joue bleu. Donc le bleu, quand il finit son tour, il régène son mana au tour du rouge. Donc là, au tour de Kira, il sera à nouveau full mana, Gongwazi. Ce qui n'aurait pas été le cas, pardon, si les couleurs avaient été inversées. Le rouge régène au début de son tour, parce que c'est au début de la journée, c'est le jour qui joue en premier, le rouge qui joue en premier. Donc quand c'est au bleu de jouer, le rouge n'a pas encore régène son mana. Donc il va évidemment build. Ouais, là il faut avoir le temps de trade. Hein. Tu veux 5 bois, 5 pierres pour... Ah ouais, il se dit, je fais d'une pierre deux coups, je trade beaucoup, comme ça je peux build ici aussi. C'est bien vu. Très bien vu. C'est pour ça qu'il a acheté beaucoup de pierres. Donc Mage Guild au mid. Et Méduse. Alors Méduse, on était à 1-3-3, donc 1-3-4 Manti Minotaur, 1-3-5, 1-3-6 Guild des Mages rang 2 et 1-3-7 Dragon. Le compte est bon, il pourra build ses dragons et double build semaine 3. Bon, je pense que il n'y avait pas vraiment de mystère de son côté, hein, il a parfaitement calculé, mais Wojtek 900 Elo sur duel, il bat très souvent Kira en ce moment, ok. On parle de Wojtek de Rap Contenders. Non, là c'est pas le même. Mais ça a l'air d'être tout autant un giga Chad. Erreur de Twitch sur le ban, il a été déban au bout de 6 mois, what the fuck. Ah, c'était une erreur de Twitch le ban? Je pensais qu'il avait fait une dinguerie, tu vois, connaissant le personnage. Salut MT. Comment ça va? Là on est à fond dedans là. C'est premier match. Kira Forteresse que t'es en train de voir. Contre Donjon Gongwazi. Gongwazi nous sort une game de fou où il build double build dragon. Donc évidemment on va avoir droit au dragon noir un moment. Et il a chopé le mid en plus. Ok, donc Kira a Cornu et Gouze. Ça peut être sympa. Après t'as pas envie vraiment... Ah si, il pourrait jouer Biome Forteresse hein.
Forteresse biome, on connaît, mais je pense que là, c'est trop tard pour jouer biome forteresse. Il n'y a pas du build civil et tout. Ouais. A priori. Après, je trouve chelou qu'il soit déban au bout de 6 mois. Ouais. Bah, tout manière. Après, de toute façon, je crois que les bans qui ne sont pas permanents, le plus long que tu peux prendre, c'est 14 jours, non? Au-delà de 14 jours, c'est un perma, je crois. Je me suis endormi devant The Empire of the World 4 hier vers la fin. Après, je blâme le sirop contre tout que je prends. T'as raison, frérot. Tout en blâme autrui. C'est le motto de la chaîne. Oh, il a perdu un serpent. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il aurait aimé le garder. Parce que... Ouais, non. Il est en mode je m'en fous, je build que mon biome. Il peut être... Parce que c'est vrai que... Bon. Ouais. En vrai, j'avoue... build des serpents en plus de double build tes dragons. Non. T'as pas envie de te concentrer sur des dwellings. T'as envie de te concentrer vraiment sur des artefacts pour être assez fort pour justement pouvoir tenir avant d'avoir pardon, tes dragons noirs. Les dragons noirs... Quand tu passes de dragon rouge à dragon noir, c'est potentiellement le stack le plus insane à upgrade. Bon, je dis potentiellement parce que comme il y a les BMO qui sont useless pas upgrade et terrifiants une fois upgrade, alors que les dragons rouges sont quand même forts pas upgrade, mais ils sont insane de zinzin une fois upgrade, surtout dans le duel. Parce que dans la tier list, je les ai mis égalité avec les BMO, mais j'avais bien précisé que c'était situationnel, les titans, les dragons et les BMO quand ils étaient mieux que quoi. Et en early fight, pour le coup, les dragons noirs sont meilleurs parce qu'en fait, en early fight, la magie carry de ouf et ils sont immunisés à la magie. Donc toi, tu peux chaîne d'éclair et l'autre, il peut pas de chaîne d'éclair. Donc c'est une dinguerie. Là où les BMO, du coup, BMO contre dragon noir, bah ok, ton dragon noir, tu vas essayer de ne pas prendre la fight et tu vas le chaîne d'éclair chaque tour et lui, il va se faire défoncer ses BMO quoi. C'est mauvaise langue. Dragon noir, c'est carry assez. Je suis d'accord. Mais faut pas oublier qu'on joue, qu'on regarde des gens vraiment, enfin c'est des zinzins hein, et ils font vraiment des trucs qu'un joueur type ne pourrait pas faire, tu vois. Genre, encore une fois, Kira qui double build Ange semaine 2. Pour comparer, nous, on essaie de build Ange semaine 2, pas double build, tu vois. Lui a réussi à double build. Après, s'il compte pas build à speed, pourquoi il a pris la dwelling? Ah, j'ai pas vu qu'il avait pris de dwelling. Je sais, oui, c'est vrai que logiquement il a pris une dwelling du coup. Je sais pas. Je sais pas. Logique, il se retient de dire lambda, t'as senti ou pas? Est-ce qu'on fait un pacte lambda? Et tu sais que à chaque fois que je dis un joueur lambda, tu sais que je parle pas de toi. Bon, après, je sais que tu sais, hein, mais. Et on dit que tu te sens pas visé. Il a réussi à écho 1 minute sur son tour? Qu'est-ce qu'il a fait comme tour, Kira? Ah, il est descendu aller prendre sa ville du bas, du biome, pour aller après chercher une... Ok, ça va, il en perd pas. Aller chercher la ville, l'autre ville de son break, à l'est de la map. Il commence à prendre un peu de spell power pour l'aider dans les fights, mais c'est toujours pas beaucoup. Heureusement, les dragons, c'est une zinzinerie pour clean. Prend les ripostes, enfin il prend les coups plutôt que des ripostes sur les one stack. C'est bien joué. Ouh. C'était peut-être en anticipation pour ça, tu vois, qu'il avait pris des box. Parce que si serpents pour le coup, si serpents, c'est pas mal. Salut Joyce. C'est sur quel type? C'est sur duel R. Kira qui a les 2 castle side. Gong doit être dégoûté. Ah oui, parce qu'avoir les castles sur le côté, je fais pas attention, tu fais bien de relever, hein, frérot. Parce que forcément, quand tu parles, c'est chaud de tout dire. Mais avoir un château sur le côté, donc ce que Mitcha appelle le side, donc vous savez, c'est en gros tu break et t'as 2 châteaux de ton côté de ton biome. Évidemment, si un des deux ces châteaux, t'es super content parce que ça te permet de build stables dedans, les étables qui augmentent de 400 ton mouvement à chaque tour, ce qui est énorme, c'est vraiment colossal comme avantage. Et il y a 2 châteaux de 2 factions au hasard, et normalement, souvent c'est un de chaque faction des 2 côtés de chaque joueur, tu vois, il y en a un qui a château et rempart et l'autre aussi a château et rempart. Bon bah là c'est Kira qui a de son côté les 2 châteaux, les 2 villes châteaux.
Et du coup, il a 2 stables, ça sert à rien, il peut pas les stacker. Hein. Il pourra avoir que un bonus stables, mais ça veut dire que Gongwazi est privé de ce bonus des étables. Et ça, c'est un assez gros... Ça fait un assez gros écart, tu vois. Ça creuse... Ça creuse. Si, serpent. Exactement. Replay point de move. Exact. Ouais. 3 stacks, split comme ça, c'est chiant. Tu peux pas trop faire à la magie. Sea Witch. Ok. Donc il a du tier 4, pas mal. Il a 58 Iced. En vrai, 58. Semaine 3, ça peut encore faire un peu de taf. Tom Dare, mais je pense qu'il avait déjà. Hein, c'est juste pour le revendre. Pour rappel, un des trucs très intéressants à faire sur Duel, c'est de choper plein d'artefacts pour les revendre. C'est notamment une des values de l'artefact de l'Utopia. Qui, en plus de donner full gold, elle te donne soit des artefacts où t'es trop content de les avoir, soit t'es en mode c'est pas grave, je les vends et ça me fait des ressources. Si sert pour l'impératrice. J'ai la ref. Jamais connu, mais j'ai la ref. Ok, du coup, retour Gongwazi. 1-3-6, donc normalement, il va build... J'allais dire justement Magic 2 cette semaine. Enfin, ce tour-ci. Et du coup, prochain tour, Dragon Cave. Et du coup, alors on peut faire un petit calcul. Il va avoir 3 dwellings. Oh putain, la prod de zinzin. Parce que 3 dwellings, donc ça fait plus 3 à la prod de base. Donc il passe de 1 à 4. Il a le Portal of Summoning, il en a 2. Ah, en plus c'est dommage d'avoir pris la dwelling du coup parce que ça réduit tes chances. La dwelling de Sea Serpent, ça réduit tes chances d'avoir le proc de tes Portal of Summoning dans tes dragons rouges. Et ça c'est dommage. Mais bon, on va dire qu'en moyenne il y a un portail qui proc. Donc ça t'en rajoute un. Donc t'es à 9. Je sais pas s'il a build château dans sa main. Ça m'étonnerait pas. Donc on va dire il a une ville avec château. Il passe à 10. Plus les dwellings que tu peux aller visiter. Ça t'en fait un plus 3 par semaine. Donc il est à 13 dragons par semaine. Ce qui est insane hein, évidemment pour un tier 7 dans ton biome. Mais c'est la force de donjon. Non seulement t'as 3 dwellings, mais en plus t'as tes portals of summoning. Bon après t'en as beaucoup plus, c'est des dragons verts. Mais dragons verts c'est ultra dur à mettre en place et c'est moins récompensant. Enfin en fait faut aller beaucoup plus dans le late game. Et c'est pour ça qu'on voit jamais de gameplay dragon vert. C'est que en vrai pour mettre en place, tu te fais rush avant et t'as perdu. Bienvenue sur Duel. Donc c'est trop long pour être fort. Alors que Dragon Rouge t'es très vite très fort avec Donjon. Notamment avec la synergie du Portal of Summoning qui te permet d'en avoir beaucoup dès le début et d'en faire un power stack. Là où les dragons verts, tu en auras que 1 ou 2 durant la première semaine, enfin, ou même la deuxième semaine, juste ceux que tu as dans les dwellings et ça va mettre du temps à être utile vraiment. C'est un peu clunky. Bon. Il a chopé un side tower. Désolé si je tousse un peu. Ouh, une petite maxi. Ça, c'est insane, hein. Ça te donne, donc vous affrontez des guêpes serpents pour choper des wyverns et il en a chopé 12. Ouais, franchement, sympa parce que 12... Alors on peut dire, ouais, mais c'est des wyverns, c'est pas des dragons, mais c'est comme d'habitude dans Heroes, la puissance est dans le nombre. Et 12 wyverns, ça se rajoute au power stack et... Au bout d'un moment, ça devient un truc de zinzin. Ok, double but de château. Il va faire un power stack de wyvern et c'est tout. Il en a rien à foutre, il a rien but d'autre, vous avez vu. Il a 3 créatures de recrutables. Il a Gnoll, MDR, Lézard, bof, et les wyverns de zinzin. C'est quoi cette barre de don là? C'est pas moi, c'est Kira. C'est le regard. T'as une coupe fatiguée? C'est pas gentil frérot. J'ai les rêves, t'inquiète. C'est pour ça qu'on se questionnait sur le playstyle de la Dwelling, ouais, bien sûr. J'avais pas capté tout de suite. Bon, on perd la sorcière, mais bon, rien de très alarmant. Un 3-7, donc là faut build. Donc faut avoir les ressources.
Bon, il va pouvoir trade, hein, il a la cornue, donc il a besoin que de soufre. Donc ça veut dire toutes ses ressources voilà, précieuses, il va pouvoir faire bois-pierre. Il l'a fait. Et on est bon. Et il a fait château ici. Oh là là. Ouais, je pense que c'était un choke, la demeure de Sea Serpent, il a juste pas pensé. Il recrute les Portals of Summoning avant de les perdre. Évidemment, il se stack pas. Nice. Tu gagnes? Non, mais là, on commente. On caste les deux meilleurs joueurs de duel qui s'affrontent, là. Les meilleurs, voilà. Parmi les top 5 mondes. Ok, on a chopé une box de titans. Après, 3 titans, bon. C'est ça le problème de les choper en upgrade, tes tier 7, c'est que t'en as beaucoup moins que quand t'en as pas upgrade. J'en veux pour preuve les BMO. T'en as 8 quand ils sont pas upgrade et 3 ou 4 quand ils sont upgrade. Pareil, les 6 serpents c'est de 6 à 3. Et les géants c'est encore plus vrai, c'est 8 à 3. Donc si t'as 8 géants et que t'arrives à les upgrade, c'est une folie. Si t'as que 3 titans, bon bah c'est 3 quoi. Et tu gagnes le cast? Ouais, pour l'instant on domine. C'est une game de ouf, ça fait très plaisir. Vous êtes la barre de don que je puisse la remplir? C'est pas la mienne frérot, c'est celle de Kira qu'on est en train de cast. On est sur des pages Twitch d'autres personnes là, tu sais. On voit Gongwazi. Tout à l'heure on a eu un train de la hype là. Décidément c'est vraiment le stream en re-stream. Bah, enfin en gros je cast quoi, je commente en direct quoi de stream. Forteresse avec Broguild, tu le classerais dans quel tiers en stratégie duel? En fait ce qu'il y a c'est la seule et unique stratégie de toute façon de forteresse, enfin. En plus c'est pas une stratégie Broguild, c'est juste un héros. Mais tu joues Wyvern ouais. Après tu peux full tempo les armes, mais tu joues aussi Wyvern. Après en fait t'as soit ça, soit le build de biome où tu prends. En fait tu t'en fous de. Tu joues juste ton biome. T'en fous du mid et tout. Juste tu prends toutes les dwellings de Gorgon, d'Hydre, etc. Tu full build tes deux villes. C'est pas très cher à build forteresse. Et t'as des énormes stacks d'Hydre et de Gorgon et de Wyvern. Basilic c'est aucun impact. Et tu win comme ça. Je sais pas si c'est encore méta, je pense pas, mais fut un temps c'était méta. Et bah ça fait partie quand même des moins bonnes factions à Forteresse. C'est très rare que tu payes pour avoir Forteresse. Je pense que actuellement dans la méta c'est la moins bonne faction. Donc tier B quand tu joues Wyvern. Enfin en fait ça dépend, de toute façon c'est tellement relatif frérot. Si t'as une belle game Wyvern, que t'as toutes les dwellings. Ah. Forteresse mid par contre c'est broken. Ah ouais? Pourquoi? J'ai du mal à voir pourquoi. Parce que t'as des tonnes d'hydre? 260 plus hydre, 2-4-2 les meilleurs joueurs. D'accord, ok. 260, ok. Ça marche. Intéressant comme concept. Oh, il push le mid? Ou non, non, il... Attends, c'est dur à dire. S'il lui reste une DD, il atteint le mid large. Oh, il a diplo... Ok. Il va reprendre le mid. Yoink. Le modo qui dit please 2-0 this guy en mode Gongwazi c'est un random cry. Oui, il a pu faire ça donc parce qu'il avait des stables et Gongwazi ne le savait pas, il avait aucune info qu'il y avait des villes side château. Il sait pas qu'il y a un side château. Donc il pouvait pas savoir qu'il y avait des stables en face. Parce qu'il a pas pris la hutte de la Maggie comme moi. Donc il y a même des pros qui le font aussi. Ça me rassure. Oh le but dragon noir. Et du coup il a perdu le mid. Mais oh là là le but dragon noir. Ouais Gong le savait pas, c'est pour ça. Il s'est fait U. Il a pu reach en un seul tour. Forteresse de mauvais élèves. Les dwellings c'est nimp, ok. Oh là 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 là. Oh il est vénère. Oh il est vénère, il veut en découdre. Ah
tu prends mon mid. Ah bâtard, tu prends mon mid. En plus, attendez, je viens de capter. Vous savez à quel point c'est ballsy de faire une strat dragon noir contre forteresse? Je viens seulement de m'en rendre compte, mais forteresse c'est le counter de dragon noir en gros. Parce qu'il a évidemment les gorgones. Donc en fait, après c'est peut-être pas la méta, mais rien ne le garantissait qu'il allait pas se taper 80 en early et plus de 100 gorgones en mid-late. Gorgone quoi. Réuni. Gong est super mal là car Kira lui a repris le mid et a déjà une zone énorme. Ah non, a déjà pardon, une énorme armée, plus expert Diplo, plus un side. Ah il a pris Diplo. Ah bah oui c'est pour ça qu'il a Diplo les gorgones. Et c'est marrant par contre il a pris les 8 gorgones à Diplo. Il y avait 33. Dans le désert tu peux Diplo que 25% d'armée et il a accepté. Je vous avais dit hein, qu'il fallait parier que c'était pas win. Pour qui que ce soit. Je vous l'ai dit qu'ils pouvaient tous comeback, les deux, c'est des monstres, donc on peut pas savoir ce qu'ils vont faire. Après, le mid autour du château a déjà été un peu vidé par Gongwazi. Typiquement, là, il a perdu la value sur Utopia, là, il a pas pu la faire. Kira, donc là, il fait un peu un tour à vide. Il va choper une box et une arène. Il finit là? Ok. Étonnant de finir là. Mais en plus, attends, mais Gongwazi, il a fini au mid, non? Enfin, attends. Mais c'est ça! Mais il va reprendre le mid, Gongwazi! Il a pas vu Kira, il a pas vu! On est sur une game de fou, on est sur une game de fou. Le ninja cap au mid, c'était déjà trop marrant. Mais là, il s'en est pas rendu compte? Attends, non, il s'est RTP? Mais non, il peut pas parce qu'il a pas de mouvement. Mais il va reprendre le mid! Il a pas viewer. Il a pas vérifié. Gong a pas son side, il veut lui piquer je pense. Ça veut dire il veut en finir. Pour le faire chier? Bah attends, c'est pire de perdre le mid que de perdre son side. Non? Il s'en fout de son château side tower, Gong. Niquer son biome dans la foulée. Diplôme va carry de fou, ouais. Diplôme en late c'est super fort. Faut évidemment l'économie qui suit, mais bon. Ils ont tous les deux eu en early Goose et Cornu, donc l'économie devrait suivre. Surtout qu'ils vident évidemment des tonnes d'Utopia. En fait, j'avoue, ça aurait été intéressant là d'avoir d'entendre ce que Kira a dit, à savoir est-ce que il a fait exprès de give up le... Mais attends, mais même là il finit pas au mid, les deux ils s'en foutent, parce que là il peut se faire connect hein. C'est trop marrant leur playstyle, je comprends rien à ce qu'ils font, pourquoi ces choix, pourquoi... Je ne comprends rien. Non, Kira pouvait pas le reach en vrai, parce qu'il avait... Non, Kira pouvait pas reach Gong en fait. Parce qu'il avait des unités lentes dans son armée, vu qu'il a fini dans le désert. Il a les lézards qui le ralentissent énormément. Donc je comprends que Gongwazi soit safe et qu'il se sente pas en danger du coup par... Ah ok, il y a Iron Fist plus... Ok. Donc il a Iron Fist et Elixir of Life, il lui manque juste l'orbe de feu pour être quasiment full. Et il a le collier, j'allais dire, et le collier anti-berserk. Il a le collier anti-berserk. Il a même les bottes plus 2, il se paye ce luxe. Donc il lui manque uniquement l'orbe de feu pour envoyer 50% de dégâts en plus. Pour rappel, le renvoi de dégâts du bouclier de feu que te met sur toutes tes troupes, l'Iron Fist, est de 30% de base. Donc plus 50%, ça te fait 45% des dégâts renvoyés, pardon, ce qui est énorme. Et en synergie évidemment avec l'Elixir of Life, ça rajoute énormément de vie et donc de dégâts renvoyés à l'attaquant. Le problème après c'est que tu es en...
En dessous en termes de stats, parce qu'évidemment Iron Fist donne moins de stats que des SOJ, boucliers et tout. Et donc notamment sur la magie, tu vas être en retard. Donc faut vraiment que ton armée soit plus forte. Enfin, pas obligatoirement sur le papier, tu vois, mais qu'avec les buffs de l'Iron Fist, elle soit vraiment beaucoup plus forte que l'armée adverse pour gagner avant que l'adversaire t'épuise grâce à sa magie, tu vois. Parce que tu pourras pas, avec tes chaînes d'éclairs, tuer ses invocations d'élémentaires d'air parce que tu n'auras pas assez de spell power en comparaison à lui. Pareil pour le mana, ça peut être chaud. Ah non, le mana parce que tu le charges avant. Donc t'es pas obligé d'équiper ton Iron Fist quand tu recharges. Donc ça c'est faux. Mais par contre, voilà. Lui, il pourra tout le temps tuer tes stacks d'LM. Toi, tu pourras jamais tuer ses stacks d'LM. Si t'arrives pas à finir assez vite, tu te fais submerger potentiellement. Je suis un ouf, je regarde sur le truc de Kira, mais... Oh, il build. Bah, il build de mid, du coup, les Zamzam. Il va vouloir upgrade ses serpents en Aspid, je pense. Attends, ça peut partir en late game, hein. Ça va dépendre de Kira. Parce que là, s'il veut build Aspid, ça lui prend encore 2 tours. Il veut pas se taper avant 2 tours au moins, Gongwazi. Mais enfin, en vrai, là, il finit en mêlée avec lui, hein. Là, il a ses vrais items. Il a pas, du coup, mis Goose et Cornu. Ça va se taper, là? Ça peut, ça peut. Attendez, je vais... Hop. Der. Mon chat qui dort encore. Je suis dead. D'habitude, je le saoule en 1 heure d'habitude. T'as vu qu'il pouvait diplo et dragon noir? Ouais, après, bon, 25% de vie dragon noir, frérot, 2 de plus, 2 de moins. Bon, lui, ça lui donne une speed prio qui est très chiante à fumer parce que cette speed prio, tu peux pas la tuer au spell, évidemment. Donc, t'es obligé de consacrer une attaque puissante, ça peut pas être du one stack, pour tuer les dragons noirs, donc c'est pas mal. Ok, bon bah... Final fight, les Zamzam. « 24 dragons noirs. On voit qui gagnant là. 11 spell power en plus, il a été réduit. Face à 31. Donc là, bon, c'est du simple au triple en spell power. Donc c'est le jour et la nuit. La speed prio en plus, c'est en face qu'il a. Pour moi, la speed prio là est super importante parce que il va du coup pouvoir mettre une grosse chaîne d'éclairs avant que le... Ah, tu me diras. Avant qu'il se prot air en gros. Et tu veux tuer un maximum avant qu'il y ait ses spells avec Iron Fist et son prot air. Donc pour moi, tu veux Chain Lightning et rentrer dedans. Comme ça, tu fais un maximum de dégâts sans te renvoyer les dégâts et sans qu'il absorbe les dégâts d'air. Et on voit que c'est ce qu'il envisage. De Bress sur les deux. Et chaîne d'éclair. Rip Gong, je pense. Ah, pour moi, je vois Gong devant là, du coup. A voir s'il a des stats basses Kira, mais le buff... Bon, il est quasiment égalité, il y a juste 7 attaques derrière, donc en physique il est pas très... Mais c'est le spell power. Ah, il a pas élixir ni water, ah ok. Faudra que je me mouche après. Fait chier d'être enrhumé à ce moment-là. En tout cas, le plus inspeed a bien carry, hein, l'anneau. Ah bah c'est pour ça qu'il a le plus inspeed, oui. Après, c'est fort parce que tu vois, l'attaquant est censé avoir la speed prio. Donc là, normalement, Kira peut faire prot air avant. Et bah là, du coup, il a pas pu. Par contre, il faut chain, non? Tu fais quoi à part chain? Ouais, il va mass prayer, je pense aussi. Je me mute et je coupe la cam 2 secondes, les Zamzam, je me mouche et j'arrive.
Ok, re. Hop, 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 hop. Ok. Donc il y a eu la chaîne qui est partie. En même temps, on est d'accord, Mitcha, ouais. Il n'y avait pas grand chose d'autre à envisager en réalité parce que avec une avance en spell power, soit tu la concrétises, donc avec des spells à dégâts qui vont faire très très mal, soit avec des invocations d'élémentaires que l'autre ne pourra pas gérer. Le problème c'est que tes élémentaires, bah du coup faut pas qu'ils fassent one shot quoi. Et avec une armée sous Mass Haste et Elixir of Life et Counter Strike et bouclier de feu, ils vont pas faire long feu, tu vois, les éléments. Il faut pas qu'il y ait de gros stacks en face quoi, sinon ils one shot les éléments et ils s'en foutent. Donc tes éléments n'ont aucune value. Et là je pense que les... Merci beaucoup pour le follow, Redark. Et donc là ouais je pense que les Wyvern c'est un stack justement qui pourrait démolir les éléments sans soucier. Après bon, ça ferait quand même des pertes parce qu'il est quand même devant en stat physique. Il y en a 31, ça en invoquerait donc 31 x 4, donc 124 golem d'air. Ouais quand même c'est assez léger. On aurait parlé de 200 golem d'air, LM d'air pardon, ça aurait pu commencer à être un peu plus intéressant. Et du coup il a soufflé sur les Icid, il a focus les Icid, c'est normal hein. En gros un PV d'Icid fait beaucoup plus de dégâts qu'un PV de Wyvern. Du coup bah t'as envie de focus logiquement les Icid. Je vais reformuler pour ceux qui comprennent pas forcément. Un Icid est 4 fois moins tanky qu'une Wyvern. Pardon, 3 fois moins. Wyvern 90 PV, Icid 30 PV de base. C'est un tout petit peu réduit la différence parce qu'il y a plus 25% mais bon. Non, plus 4 PV flat. C'est ça qui diminue un tout petit peu la différence mais bon ça change pas grand chose. Et en plus... Ouais il a full mana. Et en plus... Attends pardon. Oui, et sauf qu'une Wyvern est loin de faire les dégâts de 3 Icid. Parce que pour rappel, les Icid, donc elles tapent 2 fois. Donc une Icid qui tape 2 fois fait, je pense... il faudrait, je pense... Même pas 2 Icid pour faire les dégâts d'une Monarch Wyvern. Si elle tape 2 fois, bien sûr. Donc qu'elles font au moins une perte. Donc pour moi, sachant qu'elles sont 3 fois moins tanky, c'est largement le bon focus. Et en plus, il a le focus du Bress. Parce que Kira ayant mis son stack d'Icid au milieu, pour moi c'est une grosse erreur d'ailleurs. Il aurait dû mettre ses lézards ou quoi que ce soit d'autre en vrai au milieu parce que ses Icid c'était son autre power stack en plus de ses Wyvern. Ça c'est bien joué le tir des sorcières pour appliquer faiblesse sur les Wyvern et commencer à l'époque sans essuyer de riposte. Bon là il peut récupérer l'initiative avec une prayer, il a déjà prayer d'ailleurs du coup. Ouais donc effectivement ça peut... Ouais. Ça va être chaud à... Ouais. Parce que là il va taper 2 fois les dragons. Effectivement. Attends mais il a pas déjà... Ah bah non c'est parce qu'il a hâte, il a pas prayer. Ah ouais, non c'est mort effectivement. Tu l'as... T'as raison Mitchav je pense. Là je pense que son play en vrai c'est prayer pour faire que ses clones jouent avant les dragons noirs. Parce qu'en plus c'est un buff dont il profite pas déjà. Prot air aussi c'est intelligent. Et là en vrai du coup en face il peut plus jouer en chaîne d'éclairs. Il peut que jouer en invoquant des éléments. Ou Meteor Shower. Mais le problème c'est que... C'est que les éléments ils arriveront jamais à survivre un tour quoi. Il pourra jamais enchaîner des invocations d'éléments. Il va se faire attraper dans la puissance. Ça me semble être la meilleure option parce que les éléments ils vont servir à rien, ils vont vraiment juste se faire dégommer donc... Ouais. Je suis trop vieux, je suis trop rouillé de duel. Faut me rendre compte mais effectivement. En vrai c'est un stomp. Gong a pas l'air en bonne position. Ah là oui, je te le fais pas dire. Gong a l'air... Ouais,
La tête dans les cuvettes. Le M a été beaucoup plus perspicace que moi. Mais ouais, il aura la speed prio de toute façon, ouais, c'est fini. C'est fini. Tous les dragons sont morts là. Il se bat jusqu'au bout. Vrai barbare. Ah, il peut body block avec les oiseaux. C'est le Go Black Dragon qui a coûté si cher à Gong. Tu veux dire en mode de... Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire dans la bataille là d'avoir avancé en frontline ces dragons à ce point? Si c'est ça la question, non pas du tout, parce qu'en fait, en face, Kira, il a hâte appliqué à toutes ses créatures automatiquement en premier tour avec le Iron Fist. Et donc ces deux power stacks ayant deux bases, respectivement 11 et 12 de vitesse, il montait à 16 et 17, donc il connectait où qu'il aille avec ses dragons, dans tous les cas. Ça prouve que j'ai progressé en fight? Exactement, frérot. Ouais. Non, là, il y a... Je pense pas qu'il y ait de turn possible, malheureusement. Ok, dans la partie, c'était l'autre truc que j'aurais pu comprendre, effectivement. Bah, comment ça que ça lui a coûté cher? Enfin, ça lui a coûté cher, c'était une stratégie et... En vrai, c'est juste là, il est moins fort, tu vois. En late game, ça aurait payé. C'est la différence d'Arte aussi. Oui. Il n'y a pas d'Elixir of Life. Donc, moins 25% de PV déjà, ça pique. Et je sais pas trop... Je me souviens plus. En fait, je connais même pas, en plus, je sais même pas quel artefact il avait d'équiper là, le Gong. Pour moi, Kira perd 100%. Ah, il a tenté le berserk, qui s'est dit, on sait jamais. C'est vrai qu'il l'a pas vérifié au début de la game. J'essaie de voir ce qui aurait pu permettre à Gong de gagner. C'est Heroes. Le problème, c'est que c'est... Il y a des games où... Si tu joues contre un joueur d'exception, bah tu pouvais pas gagner, tu vois, parce que, en fait, toutes les games sont gagnables contre des joueurs qui font des erreurs, tu vois, mais contre un joueur qui fait pas d'erreurs. Bon, après, t'es obligé à chaque tour de faire des erreurs statistiquement sur Heroes, mais bon. Pour un humain, tu vois, si tu fais pas d'erreurs, quand t'affrontes un joueur comme ça, bah si t'as pas la map qui suit, genre... Après, en vrai, il a une map de fou, Gong. Mais c'est un concours de circonstances aussi. Est-ce qu'il a trouvé tous ses artefacts? Est-ce que il y a un timing au final fight où sa compo brille le plus? En gros, tu vois, la compo de Kira s'essoufflait plus que la compo de Gong. Gong, il produisait des dragons noirs à un rythme de plus d'une dizaine chaque semaine, là où Kira, il aurait produit qu'une vingtaine de Wyvern. Après, c'est vrai qu'on peut dire que Kira avait Diplo pour scale son armée. C'est totalement valide comme phrase, mais c'est pas lié pour le coup à la stratégie mise en place, tu vois. Ça aurait très bien pu être l'inverse. Le gars qui joue Dragon Noir aurait très bien pu avoir diplomatie et pas l'ennemi. Mais Kira farmait beaucoup plus rapidement de Gong. Ok, ouais. Ça devient de la RNG, quoi. Bah, tu vois, Michav trouve qu'il y a une efficacité de farm supérieure du côté de Kira, alors que moi, j'ai trouvé que Gong, il farmait de ouf, tu vois. Donc, je sais pas. Les deux ont break au même moment. Beaucoup trop rapidement pour Kira avec Utopia. Parce que j'avais pas vu que tu répondais en fait. Donc d'abord je dis Michav. La différence de farm aussi, beaucoup de gold rapidement pour Kira avec les Utopia stats plus expert diplo en sortant 1-3-1 du biome. Après, comme dit Nomises, les deux ils ont sorti, enfin ils ont break au même moment. Même c'était à 1-2-7 pour Gongwazi et 1-3-1 pour Kira. Et à 1-2-7 il a trouvé directement la gousse. Donc en économie, je pense pas qu'il soit derrière, tu vois, en PO gagné sur la game. Tu peux clôturer l'après-midi, bien sûr. Oh, regarde comment je te fais ça. Dans les règles de l'art. Choisir le résultat d'après-midi. Ah, hein? Tout le monde avait mis sur Gongwazi, je vous avais dit, c'est pas sûr. Il y en a un seul qui a voté pour Gongwazi? En fait, attends, il y a un seul malade.
C'est juste qu'il a tout mis. Il y avait 5 pour Kira. C'était qui a voté Gongwazi? Aïe aïe aïe, Inis. Non, Inis, frérot, pas toi. Frérot. Bon, là, ils sont en train de regarder les petits trucs, quoi. Ils sont en train de regarder le game. C'est les trucs que font les pros, là, pour se prendre la tête pour rien. J'ai mis 10k dessus pour équilibrer. Ini le boss. Juste voulu faire plaisir à la commu. Ini le boss. Comme pour les subgifts. Il a fait un point gift. Du coup voilà, 1-0 pour Kira. Je vais actualiser le titre du stream. Et ça va enchaîner. Là, les Zamzam c'est un BO3 donc.